vous allez bien. Nouvelle vidéo ici, on fait pourquoi? Parce que c'est un hommage à la journée aux sorties de Jurassic World, le monde d'après, Dominion pour les anglophones. Joe, et ben écoute, on tourne la vidéo malheureusement un jour avant la sortie du film. On n'a pas encore vu le film. film. On sait pas. Beaucoup de gens l'ont déjà vu, malheureusement. Kinépolis a fait très mauvais marketing pour moi, à mon goût. Bah, ils ont pris du personne, mais beaucoup avant-première. d'avant-premières, mais qui ont lieu entre 3 à 4 jours avant la sortie officielle. C'est cool, c'est une vraie avant-première du coup. Mais pas prévu à l'avance. Pas prévenu à l'avance, et puis, bah, du coup, voilà. Bah, ceux qui ont une soirée spéciale comme nous prévu le 8 juin, eh ben, heureusement, on n'a aucun spoil. Moi, j'ai aucun spoil. Pour l'instant, non. Il nous reste 24 heures. Il nous reste 24 heures avant le spoil. En tout cas, 24 heures avant le film, on veut vous présenter, vous dire ce qui est et va sortir en Jurassic Park et ce que nous trouvons cool de nos jours en Jurassic Park en tant que fans depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de goodies sortis depuis le retour de Jurassic World 2015, ça a fait exploser. Bah, depuis 25 ans. Oui, mais Jurassic World a vraiment relancé Jurassic Park, tu vois. Parce que Jurassic Park, tu pars en 2005, les gens faisaient ouais, c'est Jurassic Park, c'est un truc de dinosaures. Mais c'est vraiment à Jurassic World 2015 que quand le film est sorti, déjà il a fait des chiffres de fou, mais que des produits dérivés sont sortis, tels des goodies comme des verres, il y a eu des porte-clés, des Monopoly, etc. Non, ça c'est un jeu d'échecs. Le Monopoly, juste ouais. En fait, nous, en tant que fan de Jurassic Park, on s'est retrouvé vraiment submergé de produits dérivés, même Fanatic et Dr. Collector, sur des packs spéciaux avec des goodies, et en fait on s'est fait même trop rincer. Je trouve entre Jurassic World 1 et maintenant, on a eu vraiment une sorte de surtension. Moi j'ai eu personnellement, je suis fan depuis tout petit, depuis que j'ai découvert, mais j'ai eu une lassitude quand même parce que je me suis fait, ça fait trop. Au début j'étais là, je fais ouais cool, il y a plein de trucs, je commence à prendre plus ou moins tout. Puis Prime est arrivé sur le marché, Chronicle était là depuis un moment, mais proposait de plus en plus, donc t'es là, tu fais ok, je touche à pas gauche à droite. Anti-goodies. Et puis maintenant, t'es là, tu fais nouveau version Jurassic Park, cool. Mais t'as plus ce putain cool. Alors qu'on était resté pendant plusieurs années sans rien pour avoir dans le ventre, et là on en a eu trop. En fait, le manque, ce côté drogue, etc., qui nous valait de Jurassic Park est retombé. Moi, pareil que lui, je sais pas, je fais ouais, sur Jurassic Park. Alors qu'il y a, vous dire 8 ans, je voulais Jurassic Park, je me disais oh, Jurassic Park c'est introuvable. Donc, c'est chouette pour la nouvelle génération et pour nous, parce qu'on complète nos collections et qu'on permet aussi d'avoir des produits beaucoup plus complets, des choses qu'on n'a jamais eu tant gosse, parce que moi j'ai des jouets Kenner, mais voilà, il n'y avait pas de Monopoly, il n'y avait pas de... Jamais. Moi ça a toujours été du dinosaure, mais autre que Jurassic Park. Tu vois, il y avait des bagnoles. Franchement, non, réellement, sauf le malin, réellement ça coûtait cher. Moi, mon père me disait que me faire un T-Rex, il m'a dit gamin, voilà, ça c'est X francs belges, oui, 100 francs belges chez nous, et ben c'est précieux. Alors que oui, j'avais genre 5 Jurassic et j'avait une caisse qui avait des dinosaures, mais normaux quoi, qui étaient sous marque. Mais c'est normal parce que ça coûtait cher à l'époque en francs belges des dinosaures, des jouets. Maintenant, on a Mattel, on sait que Monsieur Delarue et d'autres gens collectionnent. Moi j'ai commencé avec Jurassic World, j'ai arrêté parce que c'est trop. Il y a trop. C'est beaucoup trop. Il y a trop. Je crois que Dominion n'a même pas encore sorti officiellement. Le rayon constable doit être Dreamland. Mais c'est cool. Moi, ce que je suis content, c'est le choix de jouets qu'il y a. Franchement, en jouets, il y a un choix de fou. Pour les enfants maintenant, tous les enfants maintenant se battent des dinosaures. Moi, ça me rappelle notre enfance à nous. Mais les boîtes et le jouet, nul à chier. Je suis désolé. Moi, à l'époque de Kenner, j'avais des bagnoles, magnifiques bagnoles de Jurassic Park, avec des tirs, etc. J'avais même pas de bagnoles. Des personnages. Tu regardes dans les magasins, il y a des dinosaures. Mais si tu vas à la Grant ou Owen. Si, mais c'est très exclusif. Oui, très exclusif, voilà. C'est les Humber, je pense, de mémoire. Oui, les Humber qui sont aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a quelques trucs, tu sais, à voir, mais tu fais. Voilà. Ce qui manque en fait, c'est ce retour aux jeux de collection. Par exemple, en Marvel, Star Wars et DC, il y a McFarlane, Hasbro qui font des figurines magnifiques qui sont pour nous en tant qu'adultes, mais aussi pour les enfants, mais des jouets comme à l'époque de qualité, avec du choix, avec de l'aventure, avec des véhicules et tout. Moi là maintenant, on est en 2022. Pourquoi ils ont pas refait un pack anniversaire avec le T-Rex en Mattel et la bagnole? Pourquoi? Ouais, ça va, pas exclu aux États-Unis. C'est pas normal, tu vois. Pourquoi ils excluent? Et on est promis à dire exclu, c'est cool, mais là, c'est un peu déconné parce que la magie des enfants est finie. Pour les adultes, on se retrouve dans plein de goodies. Les enfants peuvent encore acheter des trucs. Même ici, pour les femmes, et Elodie en a parlé en live, ce magnifique beau nouveau sac Jurassic World de Launchfly qui est sublime. Alors, malheureusement, c'est pour les meufs parce que nous, voilà. Mais non, dis pas ça. Ouais. Les gens qui vont pas être contents. Tant mieux, moi c'est un truc fait pour les filles, mais qui portent fou. C'est la gamme féminine. Tu mets rien dedans, tu mets même pas tes clés de bagnole dedans. Franchement, c'est quand même déconné de se dire que. Ouais, mais il est beau. Mais ça aussi, ça prouve qu'avec Jurassic Park est venu comme Star Wars, un produit de collection, en plus d'être un produit de dérivé. Parce que rien qu'ici, le sac, il a une belle estampillon Jurassic Park. La tirette, c'est le moustique en ombre.
t'as le logo Jurassic Park, t'as des petits dinosaures, mais pas des dinosaures de Baraki, hein, c'est des dinosaures. C'est des beaux dinosaures. Des beaux dinosaures de Jurassic Park, c'est le Vélociraptor de Jurassic Park, c'est pas le Vélociraptor de Coco, quoi, tu vois. Et il est super beau. Et dans Coco, il n'y a pas de dinosaures. Si, moi j'en ai vu, il est tout coloré, on dirait un chien. Donc voilà. Et ça prouve à quel point maintenant Jurassic Park est devenu une marque. C'est devenu une marque comme à l'époque, mais de façon plus exponentielle parce que c'est l'abus. On est dans le 21e siècle, il faut que tout soit exagéré. Même en Funko Pop, on a plein de pop super cool qui commencent à arriver. En voiture. En voiture. Un peu ah oui, la pub pour les bagnoles, ouais, les Rubik, ouais, c'est super cool. Même ici, on a réussi à avoir les pop exclusifs avec les scènes de Dr. Sattler avec le Triceratops et bien d'autres, mais c'est des exclus qu'on a payé 50 balles. Je veux dire, alors que je suis sûr que Jurassic Park, tout le monde s'en foutrait, façon de parler, on les aurait à 40 balles en magasin et encore on les aurait partout. Tu vois, c'est ça qui m'ennuie un petit peu, c'est que nous, les fans de Jurassic Park, on commence à bouffer parce que c'est connu. La preuve, c'est la première fois que je vois dans les rues une affiche de cinéma pour aller au cinéma pour Jurassic World. Dr. Strange, j'ai pas eu. Spider-Man No Way Home, il n'y avait pas d'affiche, mais je vais aux abris de bus, il y a des affiches de Jurassic World. Donc j'ai envie de péter la gueule au mec qui l'échange, le kidnapper avec son affiche et de tabasser à mort pour le récupérer. Mais je le ferai pas, j'ai pas le temps. Mais voilà. Mais c'est ça en fait qui est vraiment chouette et un peu dommage en tant que vieux collectionneur et dans le magasin, c'est qu'on voit trop de Jurassic Park. Là, c'est un peu trop. Mais pour la clientèle. Surtout que c'est pas prêt d'être fini, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de fabricants qui doivent encore annoncer des choses. Teasing de la part de Infinity ce matin, mardi matin, pour une statue Blue Beta, pas d'histoire d'échelle, rien. Si c'est le cas, ils sont malades et on va chier. Mais voilà, il y a eux qui démarrent. Primeman qui a déjà démarré Melody avec le PVC Gigantosaurus. C'est ça, ouais. Donc c'est cool. Dans la gamme PVC, ouais. On va déjà bouffer. Cette gamme PVC, du coup, ça aussi pareil, parce qu'on parle de tous les budgets. Donc vous avez Funko Pop, des goodies qui sont assez présents. C'est un truc, on va dire, qui part low cost, qui vont de, allez, maximum 50 €. Ouais, plus ou moins. Les packs fanatiques, etc., c'est 50 €. Donc là, on est sur un budget qui est abordable pour tout collectionneur et qui est très varié. Du jeu d'échecs, Monopoly, etc. Ça, c'est cool. Par contre, quand on monte dans les gammes, vous avez du coup les jouets, que nous on ne vend pas parce que c'est dans la grande distribution et que de toute façon on n'y a pas accès ou pas au même prix qu'eux, ils en achètent par 70 000, nous on en achète 4. Donc voilà, mais vous les trouvez dans les magasins locaux de chez vous. Pour les petits budgets, vous avez ces petites statues en résine de chez Prime One Studio qui proposent du coup une gamme au début nulle, dans le sens qu'il y avait un T-Rex pas mal, un Triceratops et un jour un Brachiosaure, qui est toujours dans l'eau, je sais pas. Mais par contre, depuis quelques mois, on annonce des précommandes. Une Blue, deux Blue. Une Blue, un Spinosaur, Delta, Beta, Reveal. Blue, donc c'est Blue, Delta, Charlie et Echo. Et puis Delta. Il y a le Gigantosaure qui est en précommande. On a du coup, il y a aussi un nouveau T-Rex. Un nouveau T-Rex, c'est le Carnosaure, de mémoire. Toute une gamme qui est hyper intéressante maintenant, mais qui démarre un peu tard. Mais franchement, niveau échelle, niveau finition, très propre. On est entre 100 et 200 €. Bon, grosse louche. Ça, c'est pour la gamme, on va dire, petit modèle. Ensuite, si vous voulez quand même vous faire plaisir, un peu plus haut budget, mais quand même très fini. Iron Studio. Ah voilà, c'est quel. Surtout que là, franchement, ils ont envoyé du lourd il y a une semaine. Tout est en précommande et il y a déjà 3 semaines d'ici aussi. Ouais. Donc ils y vont et c'est pas prêt d'être fini vu que le film n'est pas encore sorti. Donc ils peuvent pas encore tout dévoiler. On sait qu'il y a au moins 15 ou 16 projets prévus chez Iron Studio pour Dominion, ne serait-ce que pour Dominion. Et comme à chaque fois, dès que Jurassic Park, et surtout que la preuve, Jurassic World 3 va sortir au cinéma, il y a 2 semaines, précommande de Jurassic Park 2 chez Iron Studio. Donc ça veut dire que même dans 5 ans, quand Jurassic World... On sera encore dans Jurassic. Voilà, c'est une licence qui va être hyper exploitée. Malheureusement, on n'a pas du Chronicle en route qui arrête complètement ses fabrications depuis presque 1 an et demi. Mais voilà, là c'est dans les... On va dire, là on parle des statues qui vont de 50, 100 € jusqu'à des... Allez, on va dire 500 €. Pour les dioramas comme Blue avec la voiture ou même Denis Nedry avec le Dilophosaure, on est à 700 € maximum. Donc ça c'est déjà pas mal. Par le passé, Iron Studio a fait des plus gros dioramas qui n'ont pas après assumé, c'est dommage. Je trouve qu'ils avaient le premier qu'on a présenté ensemble. Le premier était gigantesque. Et j'aurais aimé le même avec la bagnole, avec le van, avec les 2 T-Rex. Putain. Tu vois, ou la voiture. Est-ce qu'on va chez Prime One, voilà. Donc, vous dire. Mais Iron Studio reste un studio, on va dire, très abordable pour les collectionneurs qui veulent des belles pièces massives mais encore casables et un prix abordable, ça c'est sûr. Et après directement on passe chez Prime One Studio. Prime One, vous pouvez le savoir très bien, on a fait des vidéos depuis quoi, 2 ans ensemble. C'est de la balle, alors quelques déceptions. Récemment, l'Indominus Rex, c'est vrai que c'est celui qui nous a le plus déçus. Le Dilophosaure, il va arriver, mon gars. Il va déchirer, ouais. J'ai vu une review. Ouais. Et encore, je trouve que la caméra n'est pas top. Je me suis fait, lui, voilà. Il est magnifique. Et après, tout est très dur à voir, que ce soit le Spinosaurus, que ce soit l'Indoraptor, que ce soit le premier T-Rex, etc. C'est des statues comme ils sont beaucoup demandées, parce qu'à chaque fois très limité. La licence Jurassic Park a une grosse demande, mais un achat très timide, et une fois que c'est plus dispo, le Mosasaur, à part le pêcher dans l'eau, mon gars, tu le trouves plus. Enfin, moi, je l'ai pas vu passer tous les groupes. Avec un Estera, tu vois. Mais c'est cool. Et pareil, ça reste une magie
aller international, n'importe qui aime les dinosaures. C'est pas comme Batman, Batman c'est Batman, mais un dinosaure, n'importe quel gamin, enfant, féminin, homme ou femme, etc. regarde, ils font waouh, c'est un beau dinosaure, c'est la magie de Jurassic Park, et c'est ça qui fait. Rien à voir. Mais non, il parle de vouloir le faire, lui, il va y aller jusqu'où. Il va le faire. Il m'énerve. Lui, il va le faire. Il m'énerve. Donc voilà, donc ça c'est Prime Studio qui a un catalogue déjà sorti et en précommande. Sachez qu'il y a pas mal de sorties chez eux comme d'autres Velociraptor. Pour Jurassic World, on va en bouffer la blinde. Et pour finir, comme dit Jordan, Denny Studio est là, ici en train d'arriver. Infinity Studio a signé avec Jurassic World et Jurassic Park. Non, juste Jurassic. Jurassic World. Ouais. Okay. Pour l'instant, oui. Le seul truc, c'est que Infinity Studio a ce côté un peu à la Queen. C'est plus on va haut, mieux c'est. Pourquoi? Ils ont déjà fait des bustes aériens de Sauron. Mais comme dans Jurassic World, le premier du Nord, les gens veulent toujours plus de wow. Ouais. Ils veulent toujours plus gros, plus agressif. Et c'est réel. Les gens sont beaucoup foutus de la gueule pour Jurassic World. Réellement, Infinity Studio a beaucoup de potentiel. Moi, quand ils m'ont sorti un buste aérien de Sauron, je me dis, mais qui fait ça? Ben, c'est eux. Alors pourquoi pas un Vélociraptor Tyrell ou une tête comme le Chronicle? Je sais pas, les thunes pour. Alors, on est d'accord. Non, ils peuvent pas sortir un truc où je peux pas dire que je peux pas le prendre. Et pareil, pour vous le dire encore une fois, l'avantage de Jurassic Park maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Après, si c'est comme certaines licences comme Robocop, Terminator, qui ne sont plus au goût du jour, s'il y a eu une nouvelle saga Terminator, on en parlait tout le temps. Si le fait d'un truc rare, qui fonctionne bien. Le seul truc ici, c'est que Jurassic Park a son moment d'or, il l'a eu dans les années 90 et a lancé toute une nouvelle génération de paléontologues. L'année prochaine, on passe au 30 ans. L'année prochaine, on va vraiment bouffer. Faut te choter, tu vois. Ça. Non, j'ai tilté ça hier quand j'ai vu que c'était 1993 qui était sorti. Et 2023. Et du coup, 2023, pour 30 ans, on va en bouffer. Voilà. Mais c'est un moment assez important et cool pour acheter du Jurassic Park après une disparition totale ou même moins de production. Une extraction. Putain, c'est beau. Franchement, on parle bien. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà. C'était notre petit récap pour Jurassic Park et Jurassic World. On espère que vous avez vu le film qui vous a plu. Si c'est pas le cas, désolé pour vous. Si c'est le cas pour nous, je pense qu'on va bien apprécier. Moi, je pense qu'on va apprécier parce que je reste un gosse qui aime ouais. Moi, j'ai juste hâte de voir des dinosaures. De toute façon, on va voir ce que va dégainer les autres fabricants durant le reste de la semaine. La semaine n'est pas finie. Dans le mois à venir, il y a des spoils. La semaine, Prime va dégainer certaines statues, j'espère, pour Dominion. Ou pour Jurassic Park, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, on verra bien. Et puis il y a la précommande de Infinity, donc on en parlera aussi. C'est ça, voilà. Vous nous trouvez sur la chaîne YouTube tous les jours à 8h du matin, nouvelle review, nouveau pour préco. Et ici, c'était une vidéo spéciale Jurassic Park, Jurassic World pour partager notre passion, notre attente et surtout vous faire connaître un millier de produits comme d'habitude. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.